Quand on commence à penser à ce genre de métier et la perte de salaire que ça peut induire et les conséquences sur la famille, on s'interroge, est-ce qu'on veut vraiment le faire? Et puis je pense que c'est là où on met en perspective ce qu'on a vécu avant et les raisons pour lesquelles on a voulu partir et ce qu'on pense trouver en changeant de métier. Donc c'était une des conversations qu'on a eues avec mon mari et du coup, comme ça, qui m'a dit qu'il me soutenait aussi. Ça a un peu dissipé les doutes que ça peut engendrer. Bonjour, je m'appelle Andrea, je suis née dans les Hauts-de-Seine, à Neuilly. J'étais plutôt une enfant réservée et calme, toujours un peu comme aujourd'hui. J'aimais beaucoup dessiner, j'ai toujours gribouillé un peu partout, je sais pas bien dessiner, mais j'aime bien laisser mon imagination se poser sur la feuille. Je me suis plutôt dirigée dans le droit, parce que j'avais l'impression de me sentir utile et d'avoir un impact un peu sur la vie des gens. J'ai commencé ma vie professionnelle en tant que clerc de notaire, d'abord en droit de la famille. Cette expérience a été plutôt assez brève et ensuite j'ai trouvé une autre étude où j'ai fait du droit immobilier. On passe beaucoup de temps à expliquer ce qu'on fait au final aux clients, à quoi ça va servir et pourquoi on le fait, pourquoi on leur demande tout un tas de papiers. Et ensuite, on a notre cœur de métier où on passe quand même le moins de temps, c'est la rédaction des actes. Même si on n'avait pas tant de liberté que ça, parce qu'il fallait bien retranscrire des contrats prédéfinis, c'était quand même la partie du métier qui m'intéressait le plus. Mais là, aujourd'hui, je me sens, enfin, vers la fin plutôt, je me sentais plus vraiment à ma place. J'ai eu un enfant et là, pour le coup, comme je m'investissais quand même beaucoup dans mon travail au niveau temps, le plus tard que j'ai fait, ça pouvait être 21h et pour le coup, c'était assez lourd. J'ai préféré retrouver plutôt un équilibre où je puisse quand même rentrer chez moi et m'occuper de mon fils. Et on s'est aussi lancé dans l'acquisition d'une maison qui était très éloignée de mon travail, donc du coup, j'ai démissionné. Et c'est après cette démission que j'ai décidé de faire un bilan de compétences. J'ai choisi Garance et moi, sur recommandation d'une amie qui était passée par cet organisme et qui avait été très satisfaite. C'était axé sur la carrière des femmes et je pense qu'à ce moment-là, ça répondait aussi à un besoin que j'avais. Et avec Angélique, ma coach, qui m'accompagnait pendant ce bilan de compétences, on a travaillé sur les valeurs, sur ce qui m'intéressait maintenant. Je pense qu'il y avait un mot qui est ressorti de ce bilan de compétences, pour le coup, c'était le mot concret. C'est dans le sens où quand on commence, tout est à plat. Et quand on finit de créer, au final, on a quelque chose en 3D, qu'on peut toucher, qu'on peut voir et on sait à quoi ça sert. Et donc du coup, j'ai fait un atelier avec un ébéniste, puis un atelier avec un sellier, et c'est la sellerie qui en est plus ressortie. C'était avec un sellier en domaine automobile, donc je sais pas trop ce qui me plaît moi, et du coup, le métier de maroquinier lui m'intéresse plus. Parce que j'aime pour le coup bien les sacs, passer d'un patron à plat, de vraiment tout travailler, de créer le patron, de séparer toutes les pièces, de les réassembler pour après aboutir à un produit unique, fini. C'est ça qui me plaît dans ce métier-là. Après mon bilan de compétences, je me suis pas lancée directement dans la reconversion. J'ai repris un travail administratif parce que financièrement, on en avait besoin. Quand on a acheté notre maison, on avait notre appartement à vendre. Il s'est pas vendu aussi rapidement qu'on l'espérait, donc on a beaucoup utiliser nos économies. Donc là, on voudrait refaire des économies avant de me lancer dans cette nouvelle aventure qui va, on le sait, conduire à une baisse de salaire au début. Quand on commence à penser à ce genre de métier et la perte de salaire que ça peut induire et les conséquences sur la famille, on s'interroge, est-ce qu'on veut vraiment le faire? Et puis je pense que c'est là où on met en perspective ce qu'on a vécu avant et les raisons pour lesquelles on a voulu partir et ce qu'on pense trouver en changeant de métier. Donc c'était une des conversations qu'on a eues avec mon mari et du coup, comme ça, qui m'a dit qu'il me soutenait aussi. Ça a un peu dissipé les doutes que ça peut engendrer. C'est pas parce que j'ai fait mon bilan là maintenant qu'il faut que je leur fasse tout de suite une formation ou même que je me lance auprès d'un artisan. Ça peut se faire sur plusieurs étapes. Et c'est la voie que j'ai choisie, du coup, d'abord de rassurer financièrement la stabilité du foyer et ensuite mettre en œuvre ma reconversion. Mes projets pour la maroquinerie, c'est d'abord d'intégrer pas forcément une grosse boîte, mais en tout cas d'accompagner des artisans, être salarié pour apprendre vraiment le métier en direct, en étant encadré par des artisans. L'idée d'avoir ma propre entreprise m'a traversé l'esprit, mais là, ce serait vraiment plus sur du très long terme. Je pense que les sacs, c'est ce que j'ai envie de faire en premier, niveau création, mais je pense aussi que c'était un de mes... le cellier avec qui j'ai travaillé qui disait on pouvait tout faire du berceau au cercueil pour le coup, qu'il suffisait d'un petit bout de fil, et c'est un peu ça que j'ai envie d'essayer de développer si j'avais mon entreprise à moi. Mais là pour l'instant
Ma feuille de route, c'est intégrer déjà les formations et avoir la formation. J'aimerais ne pas dépasser 3 ans pour une nouvelle formation. Ça me laisserait le temps de refaire des économies et d'avancer un peu sur notre projet maison. Se lancer dans une reconversion, c'est déjà, je pense, en énergie assez fort comme sensation. Je pense que la difficulté, c'est plus dans ce que nous, on s'est fixé. Si on s'est fixé une durée, si on s'est fixé un temps, si on s'est fixé une formation à faire, toutes les listes de choses qu'on peut se mettre dans la tête, et là, on va se dire notre liste est longue et ça peut sembler difficile, mais il ne faut pas se dire qu'on va se reconvertir demain, tout de suite, il faut juste le préparer. C'était Angélique, la coach, qui me disait de se fixer un peu comme quand on imagine construire une maison, avoir la base et ensuite monter. Là, c'est un peu pareil. Si on se dit qu'on a envie là, dans mon cas, d'être maroquinière, dire faire mes économies pour que de ce côté-là, je sois tranquille, donc ça avait une case de cocher. Ça permet de garder la motivation et en même temps, ça a aussi le côté satisfaisant de se dire qu'on avance dans un projet.